Europe. La politique en France, David Doucan, c'est à la une la loi immigration qui asile au Conseil des ministres ce matin. Elle fait polémique depuis le mois de décembre, y compris au sein de la majorité. La ligne manquerait d'humanité. Alors vous nous annoncez une grande offensive de communication dans la journée et dans les jours qui viennent. Oui, tout est prêt. Le ministre de l'Intérieur a des fiches. Je les ai vues. Les titres sont en bleu, encadrés, et les arguments les plus puissants sont surlignés en gras. Et le discours est maîtrisé. Cette loi n'est pas faite pour cogner, mais pour protéger. Ce mot, vous allez l'entendre. Protéger les familles de migrants avec une harmonisation des conditions de réunification familiale. Protéger les enfants avec de nouveaux droits pour les médecins de l'OFPRA afin de combattre la pratique de l'excision des jeunes filles. Plus généralement, protéger les mineurs contre les reconnaissances frauduleuses en paternité qui deviendront un délit, sachant, vous le savez sans doute, qu'elles servent aujourd'hui de levier pour les filières d'immigration clandestine. Deuxième chapitre, donc en bleu, ensuite c'est surligné en gras, oui. Nous ne sommes pas plus durs que nos voisins européens. On passe le délai de rétention maximum de 45 à 90 jours. Ça vous a fait hurler depuis des semaines. En Allemagne, aux Pays-Bas, au Danemark, il est de 18 mois. Bref, la loi a été dépeinte de manière injuste. En réalité, le texte est équilibré et surtout conforme à ce que le candidat avait annoncé pendant la campagne. Répondre plus vite aux demandes d'asile tout en assumant d'expulser quand c'est non. Voilà ce qui va être matraqué sur tous les tons et tous les plateaux à partir d'aujourd'hui. Je ne sais pas si le mot est bien choisi, mais ce matraquage, David, ça peut marcher ? Alors, pour vous répondre, une info. Le service d'information du gouvernement, le SIG pour les intimes, réalise, et vous le savez peut-être, des sondages d'opinion presque chaque semaine. Ces enquêtes qui n'ont pas vocation à être publiées sont en revanche mises à disposition du Premier ministre et de ses ministres. Eh bien, la dernière en date montre que 80% des Français adhèrent à la loi asile-immigration, un chiffre stable de semaine en semaine depuis début janvier. Autre élément très intéressant, la circulaire Collomb, vous savez, qui permet de recenser les migrants dans les centres d'hébergement d'urgence et sur laquelle s'est cristallisée l'indignation des associations et d'une partie des intellectuels. Et qui vient d'être validée par le Conseil d'État. Absolument. Les enquêtes du SIG, donc, service d'information du gouvernement, dont j'ai pu prendre connaissance, montrent qu'au début de la polémique, eh bien, 55% des Français étaient déjà favorables à cette circulaire. Et plus on en a parlé au fil des semaines, plus le gouvernement est monté au créneau pour la défendre, plus le taux d'adhésion a augmenté. Aujourd'hui, il culmine à 70%. Bref, Gérard Collomb va parler et encore parler aux Français surtout, mais aussi aux députés. Sachez d'ailleurs qu'il s'adonnera à nouveau à un exercice de pédagogie et d'explication de texte cet après-midi, après les questions au gouvernement, devant l'ensemble des députés La République En Marche et Modem. Europe. Europe 1.